Le député Rivet souhaite accélérer le dossier de la piscine du cégep de la Pocatière. Contre mesures tarifaires, il faut protéger nos entreprises et notre économie. Jusqu'au 7 février, c'est la semaine des régions 2025. Mercredi 5 février 2025. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au Régional sur le réseau de télévision CMA TV. Le conseil d'administration du cégep de la Pocatière a pris la décision, récemment, de prolonger le délai lié à la rénovation de la piscine. En effet, cette décision des administrateurs était accompagnée de quelques recommandations et attentes auprès des différents acteurs, dont les élus, touchés par la fermeture de cette importante infrastructure pour notre milieu. Au lendemain du communiqué émis par l'équipe du cégep, j'ai été sollicité afin d'assurer au cégep de sécuriser le montant de 4,3 millions de dollars octroyés par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et de l'enseignement supérieur. Après avoir fait les vérifications nécessaires, Mathieu Rivet confirmait à la direction du cégep en ces termes. Le ministère fera les modifications nécessaires à ce que l'échéancier des travaux soit prolongé au 31 décembre 2029 dans les règles et normes du programme soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et de l'enseignement supérieur. C'est une excellente nouvelle dans le cadre de la situation qui touche notre milieu, a rassuré le député. De plus, suite à quelques discussions avec la direction du cégep, Mathieu Rivet a réaffirmé sa volonté de contribuer à trouver des solutions. Je confirme avoir l'intention d'aider tous les acteurs qui souhaiteront contribuer à lever des fonds dans la communauté ainsi que de travailler à analyser toutes les options possibles. Je suis motivé de voir la direction du cégep être créative et rigoureuse dans sa recherche de solutions, mentionne le député de Côte-du-Sud. D'ailleurs, celui-ci a confirmé avoir déjà posé des actions concrètes afin d'obtenir des partenaires privés et souhaite partager ses démarches avec la direction du cégep dans les prochains jours. Rappelons qu'au Québec, des projets similaires se réalisent avec différents partenaires, dont le milieu municipal. Dans les derniers mois, la MRC du Kamouraska a confirmé un partenariat à la hauteur de 10% du montage financier, soit 1,2 million de dollars. Le cégep confirme une contribution de 2,2 millions de dollars avec, entre autres, une mesure qui provient du ministère de l'Enseignement supérieur de 1,5 million de dollars. À ce jour, le manque à gagner est de 4,1 millions de dollars. Ce projet, selon les derniers chiffres annoncés, atteindrait un budget de réalisation de près de 12 millions de dollars. Selon nos informations, le député Rivet doit rencontrer le comité citoyen dans les prochains jours afin de connaître, en plus des actions citoyennes réalisées, la contribution qu'il pourrait réaliser pour la suite des choses. Le comité citoyen peut compter sur mon ouverture pour les prochaines actions qui mèneront au succès de notre objectif commun, relate Mathieu Rivet. Excusez-moi. Le Canada a décidé de répliquer aux tarifs douaniers imposés par l'administration Trump, une décision applaudie par la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Cependant, cette riposte pourrait avoir des effets dévastateurs sur l'économie québécoise. Selon un sondage récent de la Fédération, une entreprise sur 3 craint pour sa survie en raison de ces mesures. Nous vivons une crise sans précédent et personne ne sera épargné. Exportateurs, fournisseurs et entreprises dépendant des importations américaines seront touchés, affirme Véronique Proulx, présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Face à cette menace, des mesures d'aide financière doivent être mises en place dès l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs. Une première liste de produits assujettis à des tarifs a déjà été publiée et une deuxième devrait suivre sous peu. Cette nouvelle vague de restrictions inquiète particulièrement
les chambres de commerce qui appellent à la prudence. Une mauvaise sélection de produits pourrait aggraver la situation en imposant une double pénalité aux entreprises déjà frappées par les tarifs américains. La consultation publique de 21 jours qui suivra sera déterminante pour ajuster ces mesures. La Fédération des chambres de commerce et la Chambre de commerce locale demandent au gouvernement de poser des gestes ambitieux pour protéger les entreprises québécoises. Elles recommandent, notamment, des aides financières adaptées, la protection des contrats publics et la levée des barrières au commerce interprovincial. La pression monte actuellement aux États-Unis contre les tarifs imposés par l'administration Trump. La Fédération des chambres de commerce poursuivra son travail diplomatique auprès des acteurs économiques américains pour faire entendre la voix des entreprises québécoises. L'objectif est clair, soit de limiter les impacts et protéger l'économie du Québec face à cette crise commerciale sans précédent. Rappelons que la Fédération des chambres de commerce du Québec représente plus de 40 000 entreprises grâce à son regroupement de 120 chambres de commerce et de près de 1 000 membres corporatifs. De son côté, la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny regroupe tous les membres d'affaires de la région de la MRC de Montmagny, peu importe leur secteur d'activité, et a pour mission de rassembler et être la voix de ses membres afin d'exercer une influence dynamique sur le développement économique du milieu. Jusqu'au 7 février, c'est la semaine des régions 2025. On vous donne tous les détails après la pause. Pour bien commencer la journée, visitez votre dépanneur Ultramar Marché Express. Faites le plein de café et de viennoiserie et profitez-en pour vous gâter. Vos 3 dépanneurs Ultramar Marché Express à Montmagny, Berthier et Saint-Pierre vous accompagnent tout au long de la journée. CMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CMA TV, partout pour vous. Ce jeudi, le Trait d'Union vous invite à cultiver sa santé mentale. Une chronique en compagnie de Mélissa Boilard, directrice du Trait d'Union, groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale, présenté à CMA TV. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Du 3 au 7 février 2025, Place aux jeunes en région tient la 14e édition de la Semaine des régions, un événement phare pour promouvoir la vie et les carrières en région en partenariat avec Desjardins. Cette année, le thème met l'accent sur le plaisir de découvrir les régions du Québec et d'en savourer chaque instant. Les jeunes de 18 à 35 ans seront invités à explorer tout ce que ces territoires ont à offrir. Un cadre de vie paisible, des opportunités professionnelles stimulantes et des communautés accueillantes. Durant cette semaine, une centaine d'agents de Place aux jeunes déploieront des efforts à travers la province pour inspirer des projets d'établissement. Au programme, événements de promotion, salons de l'emploi, activités en ligne et sur le terrain, ainsi que des contenus numériques mettant en valeur la qualité de vie et les opportunités en région. Luc Dastou, président de Place aux jeunes en région, résume bien l'esprit de cette initiative. Nos régions sont des trésors à découvrir. Y vivre, c'est adopter un mode de vie plus humain et saisir des opportunités professionnelles dynamiques. Depuis plus de 30 ans, Place aux jeunes en région facilite l'établissement de milliers de jeunes en région. Chaque année, plus de 1500 personnes choisissent de franchir le pas grâce à leur accompagnement. Avis aux intéressés, la Semaine des régions 2025 est une occasion unique d'explorer un avenir ailleurs qu'en ville et peut-être d'y prendre goût. Rappelons qu'en favorisant l'attraction, l'intégration et l'enracinement des jeunes avec qualification professionnelle de 18 à 35 ans en région, Place aux jeunes en région est, depuis plus de 30 ans, la référence québécoise en matière d'établissement des jeunes en région. En moyenne, ce sont plus de 1500 personnes qui déménagent en région annuellement grâce à nos services. Place aux jeunes en région est un partenaire du secrétariat à la jeunesse dans le cadre du plan d'action jeunesse 2021-2024
du gouvernement du Québec. Les services de police du Québec, en collaboration avec Contrôle routier Québec et la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, ont tenu plusieurs opérations sur des centaines de kilomètres partout en province les 25 et 26 janvier dernier. Dans le cadre de l'opération nationale concertée ciblant les motoneigistes ayant un comportement pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers, en plus des nombreux messages de sensibilisation, plus de 3000 motoneiges, véhicules et remorques ont fait l'objet de vérifications et plus de 400 constats d'infractions et avertissements ont été émis lors de cette période. Les interventions ciblaient des infractions récurrentes et comportements à risque tels que le non-port du casque, la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux, le non-respect des arrêts obligatoires et de la signalisation, la vitesse excessive, la circulation sur les chemins publics et aux endroits non autorisés, la non-détention d'un permis de conduire, d'une immatriculation, d'une assurance responsabilité civile et d'un droit d'accès aux sentiers valides. Les différents corps de police et partenaires ont également profité de l'opération nationale concertée pour discuter avec la clientèle et répondre aux diverses questions reliées à la pratique de ce loisir d'hiver. Tout au long de la saison, l'ensemble des intervenants poursuivra son travail, principalement afin d'assurer la sécurité de l'ensemble des usagers du réseau récréo-touristique sous le thème « Dans les sentiers, je prends mes responsabilités ». Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418-248-8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 418-248-8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, le Seigneur de la Pocatière était en action la fin de semaine dernière pour les 2 dernières rencontres de la saison régulière au calendrier. Et ces derniers avaient besoin d'une victoire en temps réglementaire pour terminer premier au classement général du circuit KRTB et avoir droit à un laissez-passer pour le premier tour des séries. Vendredi soir dernier, au Centre Bombardier, les Seigneurs recevaient l'Impérial de Saint-Pascal. Ceux-ci se sont assurés du championnat au Transport, battant Saint-Pascal au compte de 7-3. L'équipe a mis leurs efforts à contribution avec 7 marqueurs différents. Charles Gérard était devant le filet et a fait face à 43 lancés. Le lendemain, samedi, en soirée, la Pocatière était du côté de Saint-Cyprien. Avec quelques absents de la formation, ils ont perdu 3-2, mais en offrant une belle bataille jusqu'à la toute fin de la partie. Charles Gérard, le gardien de but, pour son 2e match en autant de soirées, a reçu 40 lancés. Les Seigneurs de la Pocatière seront en pause pour les 2 prochaines semaines avec leur laissez-passer obtenu par l'obtention du premier rang du circuit. L'horaire des séries sera bientôt sur le site du Seigneur KRTB. Et hier soir, l'Everest affrontait l'équipe de Princeville, victoire de 3-2, et victoire du Canadien après 5 défaites, 4-3 contre les Sharks de San Jose. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui, 5 février. Dans un moment, les prévisions de la météo et l'état des routes. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 418-281-1313, poste 226. Une belle journée d'hiver hier, c'était doux, c'était très agréable, mais là, ça a changé un petit peu. Je vous dirais que vers 6 heures ce matin, c'était moins 18, c'est froid, et avec le vent, là, il y a un facteur de refroidissement quand même assez important. Alors, si on regarde l'image satellite, là, des petits nuages par-ci par-là, mais vraiment rien d'important, et rien à l'horizon du côté des précipitations, du moins pour à peu près 24 heures. Et vous voyez cet air arctique là, qui est là pour à peu près 24 heures. Le temps doux va revenir là, vers la fin de la journée de jeudi et nous apporter du temps doux pour vendredi, samedi et dimanche. Donc, en résumé,
Pour aujourd'hui, mercredi, c'est du temps généralement ensoleillé, des vents devenant du sud-ouest à 30 km/h avec des rafales à 50 en mi-journée, maximum de moins 14, mais avec le vent, ça pourrait ressembler plutôt à moins 27. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, vent du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 50, température stable à près de moins 15, avec le vent, on parle de moins 26. Jeudi 6 février, ennuagement, neige qui débute en après-midi, accumulation faible de près de 2 cm, des vents du sud-ouest de 20 km/h qui deviendront légers en matinée, maximum de moins 9. Pour vendredi, alternance de soleil et de nuages avec des températures vraiment au-dessus des normales de saison avec moins 3. Samedi, soleil, nuages, maximum de moins 9 et dimanche, de la neige intermittente avec un maximum de moins 10 degrés. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de moins 7 le jour, moins 18 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h02 et le coucher s'effectuera à 16h51. Et je vous rappelle qu'on gagne 2 minutes le matin et 2 minutes l'après-midi. Donc, ça va quand même vite et c'est assez rapide là, pour la clarté qui est de plus en plus évidente. À l'extérieur de nos studios, il fait actuellement moins 21 degrés, les vents qui soufflent de direction sud-ouest à 15 km/h, l'humidité est à 73 % et la pression barométrique est à 102,6 kPa. Donc, c'est froid pour aujourd'hui, mais ça va s'adoucir avec de la neige demain, mais on parle de précipitations très faibles, d'une trace de 2 cm. Maintenant, pour le menu de cette émission du 5 février, dans un moment, on a une émission quand même très chargée. C'est la chronique culturelle avec Mireille Soucy des Arts de la Seine et nouvelle collaboration avec le journaliste Éric Gourde du journal La Voix du Sud. Il sera là tous les 2 mercredis pour nous parler de l'actualité de ce qui se passe dans Bellechasse. Donc, Éric sera avec nous à 8h35. Et exceptionnellement, au lieu des grands titres de l'actualité ce matin, Rénal Nadeau, président de l'Association des propriétaires de boisiers privés de Chaudière-Appalaches, a des développements concernant le conflit qui oppose l'association au syndicat des producteurs de bois de Côte-du-Sud. Alors, il sera là aux alentours de 8h50. Donc, je vous invite à être là, à savoir connaître les développements qui se passent dans ce conflit et qui bloquent certains sentiers de motoneige, là, particulièrement au sud de notre région. Voilà, c'est le menu de cette émission du mercredi 5 février. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.